I bet on myself. Yeah, I bet on myself. Yeah, I bet on myself. Yeah, I bet on myself. I don't need you, I do it myself. Yeah, I bet on myself. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Là, je bois mon deuxième ou troisième, je vais pas mentir, café. Bon, Mims va me défoncer encore une fois parce qu'elle va me dire tu bois trop de café. Troisième café, il est 8h15. Je suis levé depuis 6h. Et j'ai déjà travaillé un peu. Oh, je vais casser la tasse. J'ai déjà travaillé un peu pour Wiz Training. Là, ensuite, je m'apprête à me rendre à la boxe, tout simplement pour effectuer la session d'entraînement Wiz Athlète. Je vais essayer de vous partager tout ça dans cette vidéo, vous partager un peu comment j'agence ma journée au niveau de l'entraînement et vous partager également ce que je fais. Donc ce matin, session Wiz Athlète, également avec l'espoir de réaliser quelques gros lifts parce qu'en ce moment je me sens bien. Comme je l'ai dit, je teste certaines choses pour le cycle qui va arriver, du coup qui est déjà en cours au moment de cette vidéo, qui vient tout juste de commencer, ne vous excitez pas. Et encore une fois, dans cette vidéo, je vais tout simplement essayer de montrer que c'est possible d'être fort et endurant et de travailler les deux tout simplement quand c'est fait de manière intelligente. Bon, peut-être que je me trompe, peut-être que je vais pas du tout être en forme et que je vais faire du gros caca je vais me mettre des barres sur la gueule comme on dit, et donc c'est tout à fait possible, mais je vais essayer aussi de vous le partager si c'est le cas. Willie George, vive la France! Wow! How many weights did Willie George lift? The answer, all of them. Alors petite précision, tous les matins, vraiment, allez, à 90% du temps, je réalise un protocole GoWOD, pas un protocole pré-WOD, c'est-à-dire un protocole spécifique comme vous pouvez avoir en fonction de vos scores mobilité, mais également en fonction des mouvements que vous allez avoir dans votre entraînement. Là, c'est vraiment le matin, je fais un GoWOD plus, on va dire, un quotidien, un daily GoWOD, où je viens vraiment travailler la mobilité de manière passive, tranquillement, pour me déverrouiller. Je le fais vraiment relax. Alors des fois je le fais juste après le réveil, des fois je le fais un peu après avoir bossé pour Wiz, ou des fois je le fais juste avant de prendre la voiture pour me rendre à Wiz CrossFit. Ça varie, ça change, mais c'est mon petit moment, j'aime bien. Ça me déverrouille, je suis plus tout jeune. Oui, je vais avoir 31 ans, donc là vous allez entendre me dire des phrases de ce genre. Non, je rigole, je suis encore jeune, en bonne santé, mais c'est vrai que ça me fait du bien et j'en ressens le besoin, et je vous le précise pas toujours parce que maintenant ça fait... ça va faire où ça passe. Là je prends aussi un coup de vieux, ça va faire plus de 6 ans que je fais GoWOD, donc automatiquement c'est vrai que c'est devenu vraiment une routine et quelque chose qui est inclus dans ma vie. Donc je vous le précise pas tout le temps, mais c'est pas parce que je vous le mets pas dans la vidéo que c'est pas le cas, et ça fait vraiment du bien. C'est le petit moment, votre petit moment à vous quand vous faites votre mobilité. Là je suis bien dans mon gym. Je fais ma mobilité tranquillement, je mets une petite musique de la country ou peut-être du Johnny Hallyday. Gros big up à tous ceux qui adorent le Johnny Hallyday. Mais là, maintenant, c'est fini, donc je me rends à Wiz CrossFit et je vais vous montrer cette session d'entraînement. This is not the one, not the one. You think that I'm running in place? Y'all really testing my patience. Right before I blow up the spot, I had to get back to the basics. What if my talent is wasted? It's sick, but I'm lacking the placement. Thought since I rap in the basement, but my come up is legend, is greatness. I don't care now, it's pedal to the metal. I can never quit now, I will never settle. Puppet to the game, I'm pulling strings like Geppetto. We in the same game, but I'm on a different level. I passed it. Gotta keep grinding till I'm laid up in the casket. No fake round, but you feeling too plastic. Yeah, y'all feeling too plastic. They say my style crazy, but then it's straight jacket. Wow. Why you still testing my patience? Trying to turn me into something I ain't trying to be. All the hate is a heavy rotation. You gon' lose yourself, quit testing me. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind, cause I'm looking like Wesley, test me. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind, cause I'm looking like Wesley, test me. Cause I'm looking like Wesley, test me. Wesley, test me. Yeah, guess I know no better. I ain't got no chill, so they call me a devil, I know. Look, I am just a man on a mission. If I want it, then I get it, I go. And if you're trying to test me a beast, you gon' need Liam Neeson. The chance that you taking is flagrant.
you're testing your luck. If you think you make it out, then you're sadly mistaken. Careful what you putting your stake in, cause I ain't got no patience and no limitations. You tryna figure me out and I know I don't make sense, but no one's there when you call like you're trapped in the Matrix. You need to take a break from it, I think you should take 6. Cause yes, I hold a throne and no one else can replace this. The pain will only go deeper the harder you chase it. I'm the greatest that you ever met, it's time that you face it, so tell me. Why you still testing my patience? Tryna turn me into something I ain't tryna be. All that hate is a heavy rotation. You gon' lose yourself, quit testing me. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind, cause I'm looking like Wesley, test me. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind, cause I'm looking like Wesley, test me. Cause I'm looking like Wesley, test me. Don't make me lose my mind, cause I'm looking like Wesley, Lose yourself, quit testing me. don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind, cause I'm looking like Wesley, test me. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind, cause I'm looking like Wesley, test me. Cause I'm looking like Wesley, test me. Don't make me lose my mind, cause I'm looking like Wesley, test me. Yeah, guess I know no better. I ain't got no chill, so they call me a devil, I know. Look, I am just a man on a mission. If I want it, then I get it, I go. And if you're trying to test me a beast, you gon' need Liam Neeson. The chance that you... Voilà, suite de la vidéo. Alors je suis en train de me passer le foam roller un peu partout sur les jambes, tout simplement parce que j'ai les jambes un peu fatiguées. Donc là on fait un gros jump dans le temps. Ce matin j'ai terminé la session avec plutôt de bonnes sensations. Franchement c'était cool. Je me suis senti bien. Au rank snatch j'étais bien. J'avais des bonnes sensations. J'aurais pu peut-être aller un peu plus lourd, mais bon, j'ai préféré, comme une première fois j'ai loupé 115 pour un peu, j'y suis allé la fleur au fusil, on va dire. Et ensuite j'ai passé ces 2 reps à 115. Je voulais faire 120, mais je me suis dit bon, c'est pas le moment. C'est vrai que je me t'ai dit bon allez, je vais faire 120, il y a la caméra, je suis comme tout le monde, mais je me suis dit bon bah reste sur 115 de reps facile. Le 120 c'est pour plus tard, voire même beaucoup plus. Voilà, l'objectif c'est pas pour de suite, c'est remettre bien ses bases au snatch, rechoper pardon des sensations et construire quelque chose de solide pour la suite. Donc je suis pas monté, j'ai arrêté. Et ensuite au back squat, très bonne surprise, franchement les sensations étaient super bonnes. 2 reps à 220, je pensais pas du tout faire ça. Et ensuite ouais, bon après l'ego a parlé bien sûr. J'ai voulu tenter 230, mais comme ma première tentative au snatch du double rank snatch à 115, pardon j'en perds un mot, j'y suis allé la fleur au fusil et donc j'ai arrêté ma répétition vraiment au milieu. J'avais déjà fait tout le travail et je me suis arrêté, donc c'est pas grave, franchement j'étais déjà très content des 2 reps à 220 kg et donc c'était le principal. Voilà, comme c'est pareil que le snatch, le but c'est construire quelque chose de solide et bien plus lourd que ça pour la suite. Donc c'est pas vraiment très grave, je continue le process de suivre le plan d'entraînement qui est établi et voilà. Et ensuite avec tous les copains on a enchaîné sur le workout with athlète. C'était très cool également, franchement on s'est tous bien amusés. Et ensuite bon bah j'ai mangé, je vous fais le résumé hein, de la suite parce que là il y en a certains qui vont me dire mais qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps? Alors pendant tout ce temps ensuite j'ai mangé après l'entraînement, ma priorité. Et ensuite bah, j'ai dû faire comme tout le monde, j'ai dû travailler. Donc j'avais du travail pour Wiz Training, pour d'autres choses. Donc voilà, c'est rien de très fun, mais c'est toujours cool. Je suis autant déterminé dans mon travail que dans l'entraînement ou dans on va dire dans mes performances. Donc quand je suis assis devant mon bureau et que je travaille avec aussi les équipes WIS, et je suis déterminé, concentré, focus et je me donne à 100%. Et ben voilà, on en est à ce moment. Donc là, il est environ 16h30. Si je dis pas de bêtises, il est où mon portable? Il est 16h28 et donc ça va être le moment de faire la petite session run. Alors là c'est une session run, c'est un peu un petit test en quelque sorte pour me retester sur 5 km. J'ai pas mal envoyé
sur les séances de run ces derniers temps pour progresser, parce que voilà, j'ai envie de progresser là-dessus aussi en même temps que la force, comme je vous l'ai dit, pour vous montrer que c'est possible d'être relativement fort et endurant. Et j'ai fait un 10 km la semaine dernière plutôt facile, pas à bloc, hein, en moins de 45 minutes, donc c'était cool. Et là j'ai envie de me tester sur un 5 km pareil, pas vraiment à bloc, donc pas me mettre à la gerbe, mais avec une bonne allure, voir comment le corps réagit. Et ensuite il sera venu le moment de repartir du coup les semaines d'après sur un nouveau bloc au niveau du run pour vraiment bien structurer ça et construire quelque chose pareil de très solide pour la suite. Et ensuite, du coup, je reviendrai ici même dans mon gym pour une petite session renfo. Alors, renfo, c'est simple, je vais faire l'accessory du programme WISAThlète. Voilà, j'aime bien il y a des accessories, toujours travail optionnel en fonction du temps que vous avez. Et donc, je vais faire simplement ce petit travail. Ça va faire du bien et peut-être un peu de renfo si j'ai le temps. Voilà, du petit renfo, ça peut être des fois ça va être du renfo traditionnel, hein, donc du functional bodybuilding, ou également ça peut être du bench, ou également ça peut être voilà, du biceps curl, ou ça peut être du renfo épaule. Bref, j'aime bien ce petit renfo, ce petit moment de renfo qui fait du bien, qui préserve aussi des blessures et qui évite un peu, on va dire, tous les pépins physiques liés à une activité un peu poussée. Voilà, donc je termine de me former un petit peu pour me réactiver tout ça. Parce que je suis comme tout le monde, hein, faut pas croire, hein, j'ai mal partout, j'ai des raideurs, bref, c'est automatiquement le corps, quand on le pousse, on a un peu mal, hein, donc voilà, faut pas croire que c'est tout beau, tout rose, non, bien au contraire. Voilà, j'ai des petites douleurs, j'ai les mollets qui tirent, j'ai les ischios qui tirent, j'ai les quadris qui tirent, et donc il faut que j'en prenne soin. Et ça passe par ces petits moments que d'habitude on vous montre pas forcément. Voilà, ça passe par peut-être se faire un peu de form roller quelques minutes avant sa session, faire le protocole GoWOD comme j'aime bien le dire. En pré-WOD, vous avez souvent des exos form roller à l'élastique, à la balle de la crosse, pardon. Et donc c'est super important, c'est des choses qu'on vous montre pas forcément. Donc c'est pour ça que je me suis dit bon, je vais vous faire ce petit passage de la vidéo en faisant ça. Et désolé, le run, je peux pas vous le montrer parce que j'ai pas Flo sous la main. Donc voilà, peut-être qu'à l'avenir dans les vidéos, dites-le moi en commentaire si vous voulez que je vous montre un peu les sessions run et que Flo me suive en courant ou en vélo. Dites-le moi aussi en commentaire si vous voulez qu'il court avec moi. Il va m'insulter. Donc je vous ferai un petit débrief après le run pour vous montrer un peu voilà, mon pace avec la Garmin. Je l'ai pas, elle est encore en haut avec mes chaussures de running. Et d'ailleurs vous êtes des fois nombreux sur Instagram à me demander ouais Will, tu cours avec quoi quand tu fais tes sessions running? Alors ouais, je suis lourd, lourd, tout est relatif, mais bon, je fais 93 kg, donc automatiquement j'ai besoin de bonnes chaussures de running. Pour être complètement transparent avec vous, les no-bull, bon c'est que c'est réputé, les no-bull de running, elles sont vraiment pas bien. Franchement, elles sont pas agréables et elles font mal. Elles font mal aux articulations, aux hanches et tout, etc. Donc je pense qu'ils ont une grosse marge d'amélioration là-dessus. Et donc là, moi, je suis plus avec no-bull. Donc automatiquement, j'ai le droit de reporter des chaussures qui sont adéquates pour le run. Et donc ça passe par, honnêtement, les Vaporfly Next Percentage de Nike. Elles sont incroyables. Elles sont vraiment incroyables. Alors je sais pas si je ressens les bienfaits de la semelle de carbone. Parce que voilà, ma technique et peut-être mon allure n'est pas optimale pour ça. Mais je sens vraiment une différence. Et franchement, je me sens vraiment bien. Alors quand j'ai recouru avec les Nike, franchement, ça m'a fait disparaître plein de petites douleurs, petites tensions au niveau des genoux, des hanches. Bref, c'était vraiment agréable. Et même honnêtement, les Hoka sont incroyables au niveau de la course à pied. Franchement, j'ai les Rockets, j'ai plusieurs modèles de Hoka. Et franchement, ce qu'ils font, c'est fou. Donc je connaissais pas, on m'a recommandé ça. Je pense vraiment continuer à en acheter parce que c'est vraiment agréable et c'est un confort dans la course à pied et qui est non négligeable, surtout alors pour les personnes lourdes comme moi. Alors je sais pas si c'est la même chose pour les runners qui sont plus légers ou qui ont une meilleure technique et tout, etc. Mais franchement, ouais, c'est vraiment agréable. Et je vous vois venir. Alors non, je ne suis ni sponsorisé par Hoka et Nike, tout simplement. C'était comme je suis resté 4-5 ans athlète Nike, et ben j'ai eu beaucoup d'affaires Nike et même la dernière année j'avais un stock de Vaporfly Next Percentage, les chaussures de run avec la semelle de carbone, les différents modèles d'ailleurs. J'en avais 3-4 paires en rab neuves, donc là franchement j'étais content de pouvoir les remettre. Et au cas je commande comme tout le monde sur Private Sport Shop, il y a des bonnes réductions. Et ben allez, c'est parti pour ce run qui va être un bon test et je vous partage la suite, mes résultats de ce petit run juste après.
Bon, je viens juste de rentrer chez moi, donc pour vous faire le débrief avant de vous dire combien j'ai fait, pour faire un peu de suspense. Non, j'ai simplement fait 10 minutes de petit footing, vraiment tranquille. J'ai augmenté un peu l'allure sur la fin, ensuite j'ai pris 2-3 minutes de pause. Et ensuite je suis parti sur le 5 km. Alors à la base, comme je l'avais dit, je voulais partir vraiment tranquille. Et au final les sensations étaient vraiment bonnes après les 2 premiers kilomètres. Et je voyais l'allure sur la montre que je tenais et je me disais ok, faudrait peut-être que tu pousses parce que là tu peux faire un bon temps, vraiment un bon temps pour pour moi en tout cas à 93 kg et avec vu comment je m'entraîne. Et donc j'ai poussé, voilà, je suis allé vraiment à bloc. Là je vais pas vous faire le mytho en disant oui j'étais tranquille, voilà, j'ai fait ce temps tranquillement, mais non là j'étais vraiment à bloc. Alors j'ai fait 18 minutes 26, voilà, c'est vraiment un PR. Alors peut-être que quand j'étais jeune et que je faisais de l'athlétisme, j'ai peut-être fait mieux, mais je m'en rappelle pas honnêtement. Voilà, c'est parce que à l'époque je faisais 2,40 au 1000 mètres quand je faisais de l'athlé. J'étais beaucoup plus léger. Je courais vite, je courais vite et longtemps. Bon, tout est relatif. Il y en a des jours qui étaient bien meilleurs. Et je sautais haut et loin. Donc vraiment très content de mon 18 minutes 26. Franchement, vraiment surpris même parce que je fais beaucoup d'endurance fondamentale en ce moment et quelques séances au tempo. Et donc voilà, j'avais fait ce 10 km en moins de 45 où j'étais vraiment à l'aise. Et là, de partir que sur 5 km entre guillemets, bah, je pouvais vraiment pousser fort quoi. Donc j'étais bien et l'allure que je voyais au début, au bout des kilomètres, c'était en fait je voyais 3,40 et je maintenais 3,40 et je me disais ok, je maintiens 3,40, ça va pas si mal, je suis pas dans... Voilà, c'est pas un rythme qui me paraît inaccessible, que je me voyais le tenir sur 5 km. Donc automatiquement, mentalement, bah là j'ai déconnecté et ça s'est plutôt bien passé. Et bien sûr, je vais pas encore vous faire le mytho, le dernier kilomètre il a fait mal, hein. Je me suis vraiment fait mal. Le dernier kilomètre, j'avais la gerbe, j'avais la boule au ventre, je poussais fort. Voilà, en plus c'était vraiment sur dans un champ et sur un terrain à la fois, c'est un gravier mais dur. Donc ça va, franchement, je vais pas me plaindre, c'est vraiment agréable de courir là-dessus et donc voilà, j'étais dans le mal ce dernier kilomètre, mais je me suis battu et même à la fin j'ai réussi à accélérer encore les 500 derniers mètres pour grappiller un peu parce qu'automatiquement j'étais passé de 3,40 à 3,45 sur le pace. Donc voilà, je me suis dit bon, allez, essaye de tout donner. Bon, une belle surprise et c'était pas du tout un objectif programmé, voilà, sur 5 km. J'aimerais bien... J'ai quelques objectifs en tête, en tout cas plutôt sur 10 km ou peut-être sur un test sur un semi-marathon. Donc dites-moi en commentaire d'ailleurs ce qui vous plairait que je teste, un semi-marathon ou un 10 km. Et automatiquement je sais que sur 10 km et semi-marathon, bah, mon poids il va plus jouer en ma défaveur. Mais c'est pas grave, j'aime bien les défis et comme je l'ai dit, bah voilà, mon but c'est vous montrer que être fort et endurance c'est deux choses tout à fait possibles. Encore une fois relatives, voilà, il y a toujours plus fort, il y a toujours plus endurant, mais moi je choisis le juste milieu. Et en tout cas ce qui me fait plaisir, ce qui compte encore une fois, c'est de faire ce qu'on aime. Voilà, maintenant il est temps de rentrer, de prendre un bon shaker all you need. La protéine est incroyable, c'est vraiment de la protéine de qualité et j'ai vraiment hâte que vous testiez tout ça. Petit shaker et ensuite je vais redescendre dans mon gym, faire une petite séance de renfo comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Pour tout vous dire, donc je pense que demain je vais avoir des petites courbatures parce que mon corps il a pas l'habitude de courir aussi vite aussi longtemps et automatiquement bah, quand on est en forme comme ça, aussi bien au squat que sur la course, et ben voilà, le lendemain on a des petites courbatures, mais je suis très content de vous avoir partagé cette vidéo, très content des sensations, c'est de bon augure pour la suite et j'ai hâte de vous partager tout ça voilà, pour mes prochains objectifs et mes prochains challenges un peu hybrides, parce qu'apparemment d'après certains spécialistes de l'hybride, je suis pas un athlète hybride, je suis un crossfitter. Alors moi je me considère pas comme un athlète hybride, voilà, en tout cas j'aime beaucoup les challenges hybrides, mais voilà, je sais pas comment on définit le mot hybride, un athlète hybride. Pour moi je suis crossfitter et j'aime bien tout faire, voilà, donc depuis que je fais du crossfit, j'aime bien courir, j'aime bien soulever des poids. Donc voilà, si c'est ça être un athlète hybride, bah alors oui, je suis un athlète hybride, mais je suis tout simplement crossfitter et j'aime faire ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, vous partagez tout ça, c'est le principal. Donc je vais montrer à ces spécialistes que bah, je peux faire des bonnes choses quand même dans l'hybride. Même si je m'en fous un peu de ce qu'ils pensent, et le principal c'est de vous partager tout ça et de vous motiver à bouger. Et comme je l'ai dit, de vous montrer qu'être fort et endurant, ce sont deux choses à ne pas opposer mais qui sont tout à fait compatibles. Allez, ciao tout le monde, on se retrouve très rapidement dans une autre vidéo sur ma chaîne YouTube.